Bonsoir, bienvenue à ce partager prière. Ce soir, sans plus tarder, allons dans ce que Dieu a placé pour ce soir, pour ce partage, afin de pouvoir justement entrer dans sa présence après un chant, parce que l'ultime but dans ces partages, c'est vraiment la présence de Dieu. C'est prendre du temps avec lui et que lui prenne du temps avec nous. Il ne faut pas oublier cela. On est ensemble en équipe avec le Seigneur et on va prier après le chant. Mais allons dans ce court partage. Le partage que je veux vous donner ce soir s'intitule « Tu es plus fort que tu ne le crois ». Ça t'est-tu déjà arrivé de te poser la question me semble que je suis pas à la hauteur, j'ai pas des talents, ou c'est pas pour moi cela. Moi, j'ai réalisé dernièrement, dans les dernières années, que j'avais plus de talent, que j'étais plus fort que je le pensais. J'ai beaucoup vécu le défi de mon identité en tant que personne. Je me voyais toujours plus petit que les autres, moins bon que les autres. Tout n'était pas accessible pour moi parce que c'était pas pour moi. J'avais pas la force de faire ceci ou j'avais pas les compréhensions ou les outils. Ça t'est-tu déjà arrivé à toi de te poser cette question-là, hein? De dire, ah, je suis pas comme les autres, j'ai peut-être pas comme un talent ou une façon de parler ou bien le travail. Toujours des défis. Et ce soir, on va regarder un personnage dans la Bible qui s'appelle Gédéon. Et on va regarder quelques petits passages pour nous encourager et de découvrir qu'on est plus fort qu'on le croit. Donc, tournez avec moi dans Juge, chapitre 6, le verset 12, qui est écrit. Et regardez bien, ça dit dans Juge 6, le verset 12, ça dit « Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Gédéon est dans un endroit, il est en train de faire quelque chose, et là, il y a une apparition, une révélation, il y a un ange qui lui parle. Et regardez ce que l'ange va lui dire. L'Éternel est avec toi. C'est déjà beaucoup. Mais regardez ce qu'il va dire aussi, vaillant héros. Intéressant. Peu de mots, mais qui veulent dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le but de mon message ce soir, c'est de voir, comme toi et moi, peut-être tu vas avoir difficulté à croire cela, mais Dieu nous voit comme des héros. Il nous voit plus fort que nous, on se croit. Il nous voit à un endroit que nous, on ne pense pas être. Donc, Seigneur, ce soir, prions ensemble. Aide-nous à comprendre que nous avons une valeur qui est plus grande que celle que le monde peut projeter sur nous ou ce que la société nous montre. Nous avons des valeurs, des talents et nous sommes plus forts qu'on le croit. Père, dans le nom de Jésus, encourage-nous par ta parole. Encourage-moi ce soir avant d'aller dans cette prière. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Combien de fois, toi et moi, en tout cas, peut-être plus moi que toi, mais qui s'est dit, ah, je ne suis pas capable de faire ceci ou cela ou telle chose, c'est pas à ma portée. Je n'arrive pas à faire des choses comme cela. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Ou dans ma famille, je ne suis pas le gars qui a le plus d'attrait ou je suis le plus jeune, etc. Des défis comme ça. Et à l'époque où Gédéon va avoir cette rencontre-là, il faut comprendre dans un contexte où, autour de lui, les gens faisaient le mal aux yeux du Seigneur. Ça nous dit dans Juge, le chapitre 6, le verset 1, ça nous dit cela, que les gens faisaient ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et je crois certainement que cela devait l'affecter, Gédéon, de voir que les gens ne faisaient pas le bien, que pour les choses de Dieu, pour eux, c'était pas important. Au gré du temps, ils se faisaient influencer par toutes sortes de choses autour d'eux, mais ce n'était pas Dieu qui dictait qui ils étaient. Et je suis convaincu que quand on veut faire les choses que Dieu aime et qu'on est seul à le faire, bien, le danger, ça peut nous affecter et même changer nos regards et se faire influencer par la masse ou par tout ce qui est autour de nous. Et souvent, on se fait bombarder quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, surtout les réseaux sociaux. On voit la perfection au bout de la main. Les gens chantent, les gens font des exploits. On voit toute la finalité, puis on réalise que c'est pas accessible pour nous. On n'a pas les efforts, on n'a pas le talent, on n'est pas bon pour ci, on n'est pas bon pour ça. On est toujours en train de se faire enseigner des choses au gré du vent qui est peut-être pas clair, mais qui nous amène à dire « Hey, peut-être que je suis moins bon dans ça, les autres sont meilleurs. » Toujours de la comparaison. Et un des dangers, justement, c'est d'être entouré de mauvais conseils ou d'influences qui font qu'on oublie ce que Dieu, lui, peut dire de nous. Premièrement, qu'il est avec nous et comment Dieu nous voit. Comme Gédéon, il a dit « vaillant héros ». C'est quelque chose de se faire dire ça. Ce soir, je peux te dire, et je peux me dire que Dieu nous voit comme quelqu'un d'important.
un héros à notre façon. Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 33 et 34, ça dit « Attention, un avertissement ici, les mauvais amis poussent à faire le mal. Retrouvez votre bon sens, il le faut, et ne péchez pas. Oui, il y a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Je dis cela, et c'est à votre honte que Paul disait, mais l'ensemble du message, c'est de faire attention autour de nous, parce qu'on peut être influencé à faire comme tout le monde, puis dire qu'on est né pour un petit pain, on ne peut pas faire ça, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Mais c'est pas important. C'est plus important ce que Dieu pense de toi et de moi que la société, ce qu'elle nous envoie comme message. Trop souvent, on se fait trop de comparaisons avec les autres ou avec tout ce qui nous entoure. On ne se sent jamais à la hauteur. Et je crois que Gédéon avait besoin de se faire encourager dans cette période de sa vie. Ce soir, as-tu besoin qu'on t'encourage? Et Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Tu es un vaillant, je suis un vaillant héros aux yeux de Dieu. Ah, des fois, c'est quelque chose à dire. Mais voyons donc, moi, toi, on est... Mais oui, on est choisi. Dieu nous appelle comme ça. C'est ce que Dieu déclare à Gédéon. Et ce soir, je peux te dire, tu as plus de force que tu ne le crois. Tu as plus de valeur que tu peux le penser. On doit croire comment Dieu nous voit et non comment les autres. Et même nous-mêmes, des fois, on est les gens les plus autocritiques de nous-mêmes. Donc, on est plus fort qu'on le croit. Mais trop souvent, ce qui nous entoure, les circonstances et tout ce qui nous arrive de négatif, bien, on va toujours dire, OK, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Et ça nous empêche de voir comment Dieu nous voit. Ça prend la foi pour faire confiance à Dieu, ce que Dieu dit de toi et de moi, et non ce que les gens disent autour de nous. Ça nous dit dans Juge 6, on continue dans le verset 12 à 16, ça dit « L'ange lui est apparu et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Déjà là, toute une déclaration. Et il va regarder ce que Gédéon va lui dire. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes les choses sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tournant vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël. » Oh, Gédéon lui dit, « Oh, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Ça n'a pas changé, hein? Mais où sont tous ces miracles? Comment moi, je peux avoir un impact autour de moi? Je suis le plus petit, on est les plus pauvres. Comment cela va se faire? On se pose ces questions-là, c'est légitime. On dit, pourquoi tout va mal? Puis quand ça va mal, je peux te dire, quand tu ne te sens pas un vaillant héros, sache que ce soir, même dans les pires moments, Dieu est toujours en contrôle et il sera toujours le même dans les temps difficiles de la vie. Il ne t'abandonnera jamais. Trop souvent, quand ça va mal, on oublie que Dieu est avec nous et que Dieu nous voit comme un héros. Tu peux être un héros dans ce que tu vis ce soir, dans la maladie. Tu peux être un héros dans ta famille qui ne va pas toujours bien. Tu peux être un héros à l'école parce que tu as un appel sur ta vie que Dieu te voit comme cela. Dieu veut t'équiper. Il faut croire ce soir. C'est justement ça. Ce soir, c'est de croire que les circonstances qui dictent notre façon, c'est celles que Dieu nous donne. Il faut croire ça. Gédéon va dire, « Ah, mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille la plus pauvre. » Et on répète, hein? Mais attention au oui, mais. Mais oui, mais Seigneur, mais. Et pour ceux qui sont plus jeunes, on est trop jeune pour faire le ministère. On est trop jeune pour parler de Jésus. On est trop jeune pour passer à travers ces choses-là. C'est trop pour nous. Regardez ce que Jérémie 1, 4 à 7 nous dit. Voici la parole du Seigneur m'a été adressée. Jérémie reçoit une parole du Seigneur. Il dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Wow! « Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de
de toi mon porte-parole auprès des peuples. J'ai répondu, hélas, Seigneur, je ne suis pas bon pour parler, je suis trop jeune. Mais le Seigneur m'a dit, ne t'ai-je pas dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai, tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Ce soir, on est plus fort qu'on le croit parce que Dieu est avec nous. Et on est plus fort qu'on le croit parce que Dieu nous voit déjà comment on est, même si nous, on ne le croit pas. On est plus fort qu'on le croit. Je ne suis pas trop jeune, je ne suis pas trop vieux, je ne suis pas trop ci, je ne suis pas trop ça, je suis là où Dieu me veut, dans sa volonté. Et sa volonté, c'est qu'il veut être avec nous et il veut faire de nous des héros dans les situations de nos vies. Par tout ce que nous sommes, nous pouvons apporter quelque chose dans ce monde. Au lieu que ce monde nous apporte quelque chose, c'est nous qu'on peut apporter quelque chose. Car Dieu dit lui-même dans Hébreux 13, 5 et 6, « Je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peuvent me faire des hommes? » L'Éternel dit à Gédéon, « Et toi ce soir, je suis avec toi, va avec la force que tu as. » Donc ce soir, sans plus tarder, allons dans la prière après le chant et disons, « Merci Seigneur que tu es avec moi dans les temps difficiles, dans un monde tourmenté, un monde où tout va mal, ou même peut-être moi, dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais je me tourne vers toi parce que je sais que tu es avec moi, tu ne m'abandonneras pas et tu fais de moi un vaillant héros. » Donc ce soir, tu es un vaillant héros dans la situation que tu vis. C'est toi qui peux t'en sortir grâce à Dieu. C'est toi qui peux aider les gens, qui peux aider ta famille et t'aider toi-même à voir que Dieu te voit comme un vaillant héros. La preuve, c'est que Jésus est mort sur la croix pour toi et moi. On devait avoir toute une valeur. Il est ressuscité et maintenant, il est avec nous tous les jours. Ça veut dire qu'on a une valeur. On a plus de valeur qu'on le croit. On a plus de force qu'on le croit en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Allons dans ce temps de prière après le chant et que Dieu vous bénisse et n'oublie pas, tu es plus fort que tu ne le crois ce soir. Grâce à Dieu. À la prochaine. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Laisse la présence de Dieu te toucher ce matin. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours serait certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite.
Guéris les malades, délivre les prisonniers, Seigneur. Par la louange, Seigneur.